Tu sais, ce qui m'a changé vraiment dans ma pratique énergétique, ce n'est pas un cristal, ce n'est pas une technique, c'est la lune. Parce que la lune, elle n'attend pas que tu sois prêt, prête. Elle tourne et elle emporte ton énergie avec elle, que tu le veuilles ou non. On est composé à plus de 70% d'eau. La lune déplace les océans. Alors, pourquoi elle ne nous déplacerait pas nous aussi? Ce n'est pas une croyance naïve, c'est de la cohérence. Ton corps est un écosystème et il vibre avec ce qui l'entoure. La lune est l'un des rites les plus puissants de la nature. Dans les traditions ancestrales, chamanisme, sorcellerie, médecine traditionnelle, on a toujours planté, récolté, guéri et prié en suivant la lune. Ce n'est pas de la superstition, c'est de l'intelligence cyclique. C'est le début du cycle. Le ciel est noir et toi tu sens peut-être fatigué, introverti, sans élan. C'est normal. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est ton système qui te dit recharge-toi. Ce que tu fais, tu formules tes intentions, tu plantes les grains, tu écris dans ton carnet ce que tu veux faire naître ce mois-ci. Un projet, une guérison, un changement. Au niveau rituel simple, une bougie noire ou blanche, ton carnet et écris trois intentions en je suis ou je reçois et pose la main sur le papier et ressens. Ensuite, l'énergie monte. Tu te sens plus motivé, plus alerte. La lune te pousse. C'est le moment d'agir, pas de réfléchir encore. Ce que je fais, tu avances sur les projets. Tu passes les appels, tu envoies les messages, tu crées. Au niveau rituel simple, liste 3 actions concrètes liées à tes intentions. Fais-en moins une aujourd'hui, l'univers répond à l'action. La pleine lune, c'est le moment le plus chargé en énergie du cycle. Tu peux te sentir exalté ou complètement à cran. Les deux sont possibles parce que la pleine lune amplifie ce qui est déjà là. Si tu es en paix, tu rayonnes. Si tu portes quelque chose de lourd, ça explose. C'est aussi pour ça qu'on dit que les nuits de pleine lune sont intenses. Ce que je fais, c'est de célébrer. Tu peux aussi recharger tes cristaux, tu pratiques la gratitude et tu commences à identifier ce que tu veux lâcher. Au niveau rituel simple, bain de pleine lune, sel plus mer, sel de mer plus quelques gouttes d'huile essentielle. Et assis-toi aussi dehors ou près d'une fenêtre et remercie le cycle passé et pose tes cristaux sur le rebord. L'énergie redescend, c'est la phase la moins glamour, et pourtant c'est l'une des plus puissantes. C'est ici qu'on libère ce qui ne nous sert plus. Ce que tu peux faire, c'est tu te nettoies, tu nettoies ton espace, ton corps, ta tête. Tu coupes des liens, tu te recentres, tu prépares le sol pour la prochaine nouvelle lune. Au niveau rituel simple, tu écris sur un papier ce que tu veux libérer et brûle-le bien évidemment en sécurité et souffle la fumée vers la lune et dis c'est fait. Je vais te donner les 3 seules choses dont tu as besoin pour commencer. Un calendrier lunaire, gratuit en ligne ou dans une appli. Note les phases dans ton agenda. En 2, un carnet dédié, ton journal lunaire. Pas besoin qu'il soit beau, il doit être juste honnête. Et en 3, une intention. Une seule par cycle, simple, personnelle, chargée de sens pour toi. Tu n'as pas besoin d'être un praticien, tu as juste besoin de te montrer régulièrement. Rendez-vous après rendez-vous avec la lune. La lune ne demande pas ta permission pour tourner. Elle tourne et toi tu peux choisir. Tu le subis ou tu danses avec elle. Dis-moi en commentaire, on est à, on est à quelle phase lunaire pour toi en ce moment? Est-ce que tu le ressens dans ton énergie? Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi parce que chaque mois, je publie du contenu pour t'aider à naviguer dans les cycles avec plus de conscience et de puissance. À bientôt, prends soin de toi et laisse la lune prendre soin du reste.